Bonjour, chers amis de Saint-Patrick et de Sainte-Anne, et d'ailleurs, bonjour et bienvenue au Dimanche des Rameaux. Oui, aujourd'hui, ce sont les rameaux, et nous tenons dans notre main ces branches pour acclamer le Seigneur qui entre à Jérusalem. Oui, c'est le début de la Semaine Sainte, et pendant cette Semaine Sainte, ou plutôt le jour des Rameaux, nous lisons la Passion. Ce grand texte de l'Évangile qui nous raconte la condamnation, le jugement de Jésus l'innocent, qui est jugé, condamné, crucifié. Alors ce long texte de la Passion comprend plusieurs tableaux. Je ne peux pas m'arrêter sur tous les tableaux, mais je vais en choisir deux pour vous en parler, notamment en ce qui concerne les disciples même de Jésus, Judas et Pierre. C'est lors d'un repas, parce que le repas, c'est ce moment important pour toute la famille de se rassembler, avant Pâques, se rassembler pour manger ensemble, pour boire ensemble, pour rire, pour raconter les histoires sur les uns et les autres. C'est un moment unique, le repas. Et c'est pendant ce repas qui va servir comme repas qui nous sera laissé en mémoire de ce qui s'est passé. Car quand il prend le pain, il prend le vin, il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Donc c'est pendant ce repas qu'il y a eu l'irréparable. Ce qu'on n'attendait pas, c'est que lors d'un repas on nous dit « Quelqu'un va me trahir », Jésus dit « Quelqu'un va me trahir », et celui qui va mettre le pain dans le plat. Le pain dans le plat, c'est ce plat qu'on utilise pour manger, pour être ensemble. C'est ce pain-là, c'est ce plat qui sert pour tout le monde, qui sera utilisé comme signe de trahison. Mais la trahison ne va pas rester là. La trahison ira jusqu'à celui qui va m'embrasser. Car Judas dit, celui que je vais embrasser, vous saurez que c'est celui qu'il faut arrêter. C'est lui. Oui, Jésus a été trahi par un baiser, le baiser de son ami, Judas. Et nous pouvons penser aujourd'hui, les trahisons que nous pouvons subir, certainement, mais aussi que nous pouvons faire, nous pouvons trahir nous-mêmes. Et devant la passion, il n'y a qu'un mot qui compte, pardon. Pardon Seigneur d'avoir trahi. Pardon Seigneur d'avoir causé du tort. Pardon. Et puis, le deuxième tableau, c'est celui de Pierre, le coq qui chante. Alors il se rappela que Jésus lui a dit, avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras déjà trahi. Renié, plutôt, renié. Tu m'auras renié. Le reniement de Pierre. Connais-tu cet homme? Non, je ne le connais pas. Connais-tu cet homme? Non, je ne le connais pas. 3e fois, connais-tu cet homme? Tu le connais? Il dit non, je ne le connais pas. Manque de courage, à lâcheté devant des situations. On baisse les bras, on laisse faire. On dit non, on se retire. On se sauve. Oui, la passion de Jésus nous renvoie à nous-mêmes, à nous qui trahissons et à nous qui renions. Nous renions dans des situations comme Pierre a renié. Alors ce crucifixion qui va donc sur la croix, Jésus qui va sur la croix, il aura cette parole terrible dans Matthieu. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Cela vient de la bouche de Jésus. Si Jésus a pu ressentir l'abandon, la solitude, combien plus nous-mêmes, dans nos épreuves, nous pouvons ressentir cet abandon, cette solitude. Alors, la passion nous a été donnée pour que quand nous sommes dans des situations extrêmes, nous pouvons nous tourner sur la croix et voir nous-mêmes sur la croix avec Jésus. Car Jésus s'est crucifié pour nous. Et pour que nos souffrances, nos douleurs, nous puissions les mettre avec Jésus, entre les bras de Jésus. Et nous savons ces derniers mots. Entre tes mains, je remets mon esprit. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.
je remets ma vie. C'est ainsi que nous allons commencer cette semaine sainte, dans la confiance. Dans la confiance que le Seigneur, mort sur la croix, nous pouvons nous identifier à lui. Alors à vous tous qui allez vivre cette semaine sainte, je vous souhaite de passer une bonne semaine sainte, de vivre ces grands moments avec le Christ, avec nos familles, avec notre communauté chrétienne. Alors à vous tous, bonne journée et à dimanche de Pâques.